Les gens qui sont trop sentimentales. Listen to this video. Voilà une femme qui organise un événement. Elle organise un événement. Elle met tout en place pour son événement. Écoutez, hein, comment les gens sont... Vous fréquentez des gens, mais vous ne les connaissez pas. Comment des gens, c'est des... C'est-à-dire, eux, vous croyez qu'eux, ils ont un cœur. Mais eux, ils n'ont pas de cœur. Tu organises un événement. C'est toi qui es censé mettre tout en place pour que ton événement marche. C'est toi qui dois mettre tout en place pour ton événement. C'est-à-dire, le recrutement des prestataires t'incombe, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu confies donc le recrutement aux gens, à tes personnes de confiance. Et tu vas organiser un événement tout en sachant que tu as des problèmes avec tout le monde. Tu es dans les conflits sur les réseaux sociaux, tu es dans les conflits avec presque tout le monde. Tu dis, bon voilà, moi je vais dans l'événementiel. Qui dit normalement événementiel dit crédibilité de l'organisateur d'un événement. Quand vous êtes une personne qui... Vous vivez des activités, ça dit quand vous êtes quelqu'un de public, votre crédibilité est quelque chose de vital. Donc tu ne peux pas être un homme qui fréquente des gens, qui organise des choses et qui finalement se retrouve dans la poubelle. Tu organises ta soirée, tous les mangeurs d'argent qui y a à Paris, tous les gens qui mangeaient l'argent, tous les gens qui sont là, merci pour les cadeaux, merci Beckham TV. Tu as des problèmes avec le président Hamoud, tu as des problèmes avec tout le monde en fait, tous les bringueurs. Et toi tu organises la soirée à Paris sans les têtes d'affiche du mangement. Tu essuies un échec cuisant parce que tu n'as pas voulu être lucide et comprendre que tu n'allais pas réussir. Tu as été aveugle. Tu t'es dit que même si j'ai des problèmes avec les gens, je vais quand même réussir mon événement. Tu t'es dit ça, je vais quand même réussir mon événement malgré tout ça. C'est ce que tu t'es dit. Hein? Tu dis, je vais quand même faire l'événement, même s'il n'y a pas les gens qui mangent l'argent dans mon événement. Tu t'es dit ça. Et la réalité te rattrape. La réalité te rattrape et tu te rends compte que tu as échoué. Au lieu d'avoir l'honnêteté de te dire que tu as mal commencé, il faut faire même les paix hypocrites dans cette histoire. Il faut faire même les paix hypocrites avec les gens que tu as eu des embrouilles, tout ça. Il faut passer, il faut faire même semblant. Mais en revanche, tu fais quoi après ton événement? Tu viens allumer un direct pour régler tes comptes avec les prestataires de ton événement. L'erreur à ne pas faire est celle-là. Tu viens exposer le média qui était présent à ton événement. Il est sopi. Tu viens exposer le DJ qui était à ton événement. DJ Magellan. Tu viens exposer qui d'autre? Ou alors tant d'autres personnes à ton événement. Tu viens encore montrer aux gens qu'il ne faut pas faire confiance aux gens de Facebook, aux gens des réseaux sociaux. Hein? Tu viens donc montrer que les gens qui font les directs là, il ne faut pas leur faire confiance, il ne faut même pas associer ton image à eux. Comment viens-tu régler tes problèmes en direct? Les gens, les personnes que tu as contactées en privé pour ton événement, comment viens-tu régler les problèmes avec ces personnes-là en public? Tu portes donc ta casquette de blogueuse pour détruire leur gagne-pain. Les traitant de tribalistes. Parce que tu dis que ton événement a raté parce que les gens d'une certaine tribu ont détruit ta soirée. Et tu te mets la dite tribu à dos. Parce que je sais que ça va finir en je demande pardon. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nanani, nanana. Et comme d'habitude,
Les Bamileke vont toujours se plier à ce genre de stupidité. Tu organises les événements camerounais et tu viens porter une communauté qui est la communauté qui a vraiment les pieds sur terre dans ces choses-là. Parce que dans l'événementiel, les Bamileke sont incontournables. Tu ne peux pas avoir un commerce, tu peux pas avoir une actualité, tu exclus les Bamileke, tu viens dire que les Bamileke, tu dis une certaine communauté, on sait à qui tu t'adresses. Je ne sais pas si vous faites le commerce pour vous... Je ne sais pas si vous faites le commerce simplement pour blaguer, ou bien vous êtes sérieuse. On ne peut pas faire, on ne peut pas évoluer dans un commerce avec la haine. Ce qu'on te dit là, c'est la même chose qu'on dit à Compressor. Tu veux ouvrir un restaurant, tu es dans les querelles avec tout le monde. Quand vous décidez d'entreprendre, oubliez ces histoires de clash. Fermez la porte au clash. Fermez la porte au clivage. Fermez la porte à ces choses. Prenez sur vous que vous n'êtes plus dedans. Est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, tapoter le live? Quand, soit c'est l'argent que vous voulez, ou vous voulez vous faire voir. Tu ne peux pas dépenser autant d'argent et tu restes dans les querelles à 2 balles. Tu prends la caméra, tu indexes toute une tribu. Tu fais un jeu de mots. Une certaine tribu t'a saboté. S'il vous plaît, partagez le live, je vous en prie les amis. Partagez le live, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a les prestataires, il y a ces prestataires qui vont intervenir dans mon live. Donc je vous prie, mesdames et messieurs, de partager ce live. Monsieur Hilaire Sop, il va intervenir dans ce direct. DJ Magellan va intervenir dans ce live. Tous les prestataires là vont venir ici intervenir. Ces gens ont été accusés d'avoir saboté ta soirée. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tu n'es pas en bon terme avec beaucoup de monde. Tu es dans les conflits Facebookos. Sur la toile, tu es une femme qui clash des gens. Sur la toile, il y a des femmes avec lesquelles tu as eu des tas de problèmes. Comment peux-tu donc, sans vraiment sortir des clashs, organiser un événement et avoir l'espoir que tu auras du monde? Pause philosophique. Tapotez le live. Pourquoi deviens-tu la proie de ceux que tu veux le plus protéger? Pourquoi ceux que tu aimes te blessent-ils sans remords? Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans perdre ton âme? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir changera à jamais ta manière d'aimer. Et si tu veux que cette vérité remonte à la surface, écris-le en commentaire. La lucidité est un acte d'amour. Abonne-toi, aime la vidéo, et surtout, sois prêt. Salut Madame Diane Priska. Salut Madame. Ouh là là, vous intervenez dans les lives. Est-ce que vous pouvez partager le live? Parce que ça va faire fort. Maintenant, tu dis que les gens d'une certaine ethnie t'ont saboté. Parce que tu ne peux pas nous dire que c'est maintenant que tu fais le constat que cette ethnie peut te saboter. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas pris les prestataires de l'ethnie qui ne sabotent pas? Pourquoi est-ce que tu n'avais pas invité des personnes de l'ethnie qui sont les personnes de l'ethnie qui ne sabotent pas? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? Parce que si tu connais qu'il existe une ethnie qui peut te saboter, quand tu organises ton événement, virgule, fais la précision que tu veux uniquement les gens de l'ethnie qui te veulent du bien. Pause philosophique. À entendre ce que personne n'ose dire. Niccolò Machiavel n'était pas un tyran. Il n'était pas l'apôtre du mal, comme on l'a si souvent caricaturé. Il était un observateur. Un homme lucide qui a osé regarder le pouvoir sans ses oripeaux moraux et l'humain sans ses masques. À la Renaissance, l'illusion d'un ordre chrétien structuré s'effondrait.
Les alliances se brisaient en coulisses. Les princes s'empoisonnaient en silence. Et les peuples croyaient encore aux vertus proclamées. Je vous ai dit hier que si quelqu'un sait qu'au Cameroun, il y a une tribu qui n'aime pas, que la personne se concentre sur sa tribu et fait évoluer sa tribu, c'est pas méchant. Au Cameroun, virgule, si tu as un problème avec une tribu quelconque, concentre-toi sur ta propre tribu et tu évolues. Tu la fais évoluer. Vous n'allez pas tout le temps vous mélanger avec les gens et après venir accuser les gens. Vous n'allez pas tout le temps venir vous mélanger aux gens et venir crier que oh, les gens sont comme ça. Concentrez-vous. Faites évoluer votre tribu. On quitte dessus. On quitte dessus, s'il vous plaît. D'accord? Parce que la tribu là qui est votre moins cher là, la tribu que vous sabotez matin, midi, soir là, qui est dans votre bouche là, vous voyez comment elle évolue. Hein? Il dit que la tribu que vous avez dans la bouche aussi facilement là. On a dit que je suis de cette tribu, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Donc tu organises un événement. Toi-même, tu ne comprends pas que l'événement là aura du mal. Tu ne comprends pas que l'événement là aura du mal à marcher. Tu t'entends avec personne. Tu ne peux pas être dans l'événementiel, Patricia Mel, et avoir autant de problèmes avec tout le monde. Tu es même dans le blog, tu n'as invité personne. Hein? À un moment, parce que toi, tes problèmes, tu ne peux pas être rancunière. Une éternelle rancunière, et quoi que tu peux prospérer dans cette... À un moment, tu t'arrêtes. Tu as vu, voilà l'exemple là-bas, Flore qui est là. Tu as vu, elle a fait ses paix. Hein? Elle a fait ses paix pour ses intérêts, ses paix commerciales. Maman, copie l'exemple. Si tu aimes vraiment l'argent. Sauf si tu organises vraiment les événements là pour perdre le temps. Hein? Donc tu penses que Flore va rester comme ça parce qu'elle est bamilée, que les gens vont venir à son événement. Elle travaille, elle marche partout. Elle est en train de marcher partout. Elle fait une année de promo. Donc il faut arrêter de croire que, je l'ai dit hier, je vais le répéter, que les gens vont la soutenir comme ça là. Non. J'ai dit hier que chez les Bamileke, c'est que c'est la solidarité à double sens. Yo nyarmi anyayo. On est en train de me dire qu'on a publié maintenant l'intimité de la promotrice. Mais c'est quoi ça? Hein? On est en train de dire que la promotrice a été publiée sans caleçon. Moi, je vais dire un truc au Camerounais. Si quelqu'un se sert des réseaux sociaux pour t'attaquer. Hein. Mais c'est quoi ça? Donc on a publié même... Seigneur Jésus. Le mignon Dylan Cooper. Frérot, comment tu vas, frérot? Très bien, et toi? Ça va, ça fait un bail. Bon, on est là, non, père. On est là, on est dans le Congo, ça. Les gens, ils ne partagent même pas le live. Ah, moi, comme il était en train de voir quand sur Facebook, apparemment la baronne a publié qu'on a posté les nudes d'une promotrice. Et apparemment, c'est une autre promotrice qui a publié ses nudes. Mais elle a tel le nom. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Une promotrice du showbiz. L'histoire que Dylan est en train de raconter là, j'espère que c'est pas vrai. Parce que si vous les vieilles coyotes là, vous vous amusez avec l'histoire de vos histoires là, voilà, on va pas vous laisser ici sur internet. Parce que si vous ne voulez pas vous respecter, on va vous aider à ne pas se respecter. Qui a publié la promotrice? Même toi-même la promotrice, on vous dit que l'intimité, par exemple, vous-même les vieilles mères de Paris, si vous aimez aussi trop Touma avec les petits jeunes, n'importe comment, donc sans caleçon se retrouver comment? Vous aimez trop les gigolos qui passent les journées dans les bars. Et ces gigolos ont toujours en train de dire qu'envoie-moi un peu quelque chose, je rince les yeux. Man,
En fait, moi, je condamne l'autre promotrice qui a publié les nudes de sa collègue promotrice. Parce que tous ces gars-là, même, tous ces promotrices-là, même d'abord, eux-mêmes, leur propre vie est pourrie. Tu comprends un peu? Moi, je condamne celle qui a publié les nudes de l'autre gars. La promotrice, là, elle avait les problèmes avec Pat. Aucune idée. Moi, aucune idée. Je me baladais comme ça. J'ai vu ça sur le statut de la baronne suisse. La baronne suisse a posté ça sur Facebook. Et dit même qu'elle doit faire un direct. Qu'elle doit faire un direct pour parler de ça. Mais comment vous pouvez... franchement, vous vous comportez même comment dans cette ville-là? La sorcière. Hein, vous comportez comment? Tu as les problèmes avec quelqu'un, tu peux prendre ses 100 caleçons et vous êtes toujours là. Il y a les gens derrière qui donnent hein, que j'ai le 100 caleçons de la personne. Je vais publier. C'est incroyable. C'est incroyable. Pardon, moi... Non, c'est une vérité. Hein. Elles sont là comme ça. Là, si on sort pour elles, on ne va pas croire. Moi, je connais une promotrice qui est là-bas sur Facebook, qui est mariée. Un jour, il est tamponné comme ça à l'hôtel. Mais j'ai crié, j'ai dit que mais quand tu vois les Ngassi et tout, et qu'on sort là, tu vois le genre où tu tamponnes un gars, elle à l'hôtel avait un Joe, elle est sur Facebook, elle tourne les fesses. C'est une promotrice toujours, hein. Elle affiche que oh, je suis marié et tout, et qu'on sort, elle se pose la tête, j'ai dit vraiment, ça vaut pas la peine. Le monde des Camerounais est devenu dangereux. Faites attention, là vous partez au... C'est très dangereux. Le monde des Camerounais est dangereux, pardon. Faites attention. Tu postes la nudité d'une gars comme toi, mon frère, c'est incroyable. Pardon, le monde est Camerounais. Oh. Tu parles des dangereux là, tu parles ça petit comme ça, frère. Quand tu t'assois quelque part, imagine. Quand tu es dans le milieu des Camerounais, tu t'assois quelque part, quelqu'un ne met pas la caméra sur toi. Oh. Tu l'arrêtes, tu prends le téléphone, il fouille, il efface. Quand tu pars dans le milieu des Camerounais, tu es assis. Si tu ne connais pas quelqu'un, la personne ne vient pas s'asseoir à côté de toi. Tu prends ta table, il n'y a personne à côté de toi. Tu ne veux personne. Oh. Les Camerounais sont très méchants. La sorcellerie qui est entre nous, ici, là, c'est le dernier niveau. Les Camerounais sont très méchants. Moi-même qui te parle, j'ai eu les problèmes avec la mère de ma fille. J'étais à Château d'Eau que tu connais là. Oui. Pour le château. Et je suis assis comme ça. Hein. Quelqu'un me filme à distance. Il envoie la photo. Là. Ferme la porte de la vie. Quand même la tablette là, tu sors. Il me filme. Hein. Il me filme. Donc il se met à distance. Il me filme. Il envoie à la mère de mon mona. Et c'est plus tard le soir que la mère de mon mona m'envoie la photo. Oh, tu étais à tel endroit, et tout, et tout, et tout. Elle me dit pas le nom. Je dis que, mais, l'homme camerounais est méchant. Je lui ai dit, mais tant que lui, il me prend en photo, il t'envoie, c'est dans quel but? Non, les Camerounais sont très dangereux. Hein. Donc, très dangereux. Moi, je vous dis comment vous devez vous comporter. Tu es en train de boire ton vin sur une table. Quelqu'un vient là-bas. Il veut se rajouter sur la table. Tu dis que mon frère ne te connaît pas. Pardon, laisse-moi boire mon vin sur ma table. Je ne veux pas. Vous allez dans les bars des Camerounais. Même les serveuses là, faites très attention. Les serveuses là, faites attention. Parce que ton poison peut passer par là-bas. Il faut faire très attention. Moi, je vous le dis. Bien sûr, frère, ça fait en sorte que tu n'as même plus envie d'aller même manger dans un restaurant africain. Parce que ton Congo, ça sort toujours. Ouh là là, c'est quoi? Gars. Mais on t'a signalé, gars, reviens. Pardon, les gars, on m'a signalé il y a 2 pages. Pardon, c'est fait il y a 2 pages qui ont sauté. C'est ma dernière page jusqu'à lundi, pardon. Si quelqu'un est fâché, il écrit en commentaire qu'il est fâché. Oui, on t'a signalé, renvoie l'appel. Donc je suis en train de vous dire que, gars, parce que les gens aiment trop que tu es assis quelque part, ils viennent coller à ta table. C'est la personne là qui porte tes informations. Il peut donner ça quelque part quand on t'a vu. Peut-être tu es avec ton jumba. Donc moi, je vous dis comment on fait. Tu arrives quelque part, tu as une table. Aucun intrus sur ta table. Quelqu'un te filme, tu prends son téléphone. Si tu peux casser, tu casses son téléphone. Parce que les gens viennent espionner les gens pour aller balancer. D'accord? Ouais, Laurent. Quoi, mon frère? Allez, non. C'est encore quoi? Dans les milieux des Camerounais, là, quelqu'un vient, il met la caméra devant toi qui te filme. Tu dis que mon frère ne me filme pas. Moi, je suis influenceur, mais je ne filme jamais les gens. Je ne filme pas les gens. Votre truc,
Tu restes quelque part, tu vois ta photo, où tu étais avec une jomba. Tanga en train de voir ça. Ça cuit sur toi là. Pardon. Le jour où on va casser le téléphone de quelqu'un à cause de filmer les gens là. Quelqu'un casse ton téléphone, il a raison. Même Longueur là, moi il n'avait pas filmé Longueur. Hein. Il n'avait pas filmé. Hein. Aritoli Wena. Voilà, donc Patricia, s'il te plaît. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont de plus en plus bas comme ça. Hein. C'est-à-dire, plus le temps passe, je réalise qu'on se déteste mal. Mais là, Ouais, t'es là, gars. Vas-y. plus le temps passe, je me rends compte que les Camerounais se détestent grave. Surtout nous ici à l'étranger. C'est-à-dire, nous n'avons aucun sens moral. La concurrence est arrivée à un niveau où tu vois même tu avais ton bras au pays. Nous, on entendait dire, arrivé ici, mon gars, la personne te voit comme si tu étais de son adversaire. Comme si tu venais Chouambeng. Seul. Il te voit même, te salue même pas. Vous rencontrez le pays. Tu as un déni blême ici, c'est lui qui raconte tout, qui nappe tout. Il a dit, je te coupe pas, Laurent. La femme qu'on a publié son nudité, elle avait les problèmes avec qui, oh? La femme qu'on a publié son sang caleçon, elle avait les problèmes avec qui sur la toile? Donnez-moi le nom de la personne avec qui elle avait les problèmes. Si elle avait les problèmes avec une personne, c'est la personne qui a publié son sang caleçon. D'accord? Une maman, elle a les enfants, elle a une famille, vous venez publier sa nudité. Vous n'avez pas honte? Elle avait les problèmes avec qui? Mettez en commentaire, cette femme qu'on a publiée avait les problèmes avec qui? Waouh, les amis. Et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas filmer les gens en public. Parce qu'une personne peut être dans la boîte de nuit, il est avec une gars, que ce n'est pas son gars. Toi, tu filmes maintenant ça, et ça crée des problèmes. C'est l'intimité en fait. Quand vous êtes dans un endroit, mettez la caméra que sur vous et les personnes consentantes. Effectivement. Effectivement. Voilà, donc quand vous filmez quelqu'un dans une boîte de nuit, la personne a peut-être dit à sa famille qu'il est peut-être ailleurs. Et maintenant, quand vous filmez, vous allez publier. Et ça peut. C'est pourquoi il ne faut pas publier les gens. Il y a quelqu'un qui va en boîte de nuit, il ne veut pas qu'on sache qu'il était en boîte de nuit. Tu prends la vidéo à la personne. C'est pourquoi les gens disent souvent que ne me filmez pas. Et maintenant, vous pouvez demander, est-ce que ça vous gêne si vous êtes filmé? Vous demandez. Mais vous avez même quoi à prouver? Qu'est-ce qu'il y a même à prouver aux gens, père? Qu'est-ce qu'il y a même à prouver? Laurent, on s'est vu plusieurs fois. Est-ce que tu m'as vu prendre le téléphone pour dire que je filme? Comment on s'est vu? Même pas. Hein? Même pas. Mais il y a des gens, c'est... Non, je... Même le recueil pour toi et moi, j'étais as. Mon frère. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre là? Ça dit en dehors de... Tu as vu les gens figurer sur mon mobile n'importe comment? Voilà. Même l'autre personne là, que tu connais là, tu l'as vu là? Non. Voilà. Et apprenez à fermer vos... Quand vous rencontrez une personne, ça se passe entre vous, ça se termine. Vous aimez trop aller quelque part, vous venez avec les commentaires, vous racontez tout. Franchement, les gars vont vous éduquer. Hein. Mais vous aimez toujours. Donc, quand vous partez dans un milieu, c'est pour sortir le Congo ça. Pour raconter comment était la chaussure de la personne, comment la personne était, la personne a l'enga, la personne a ceci, cela. Respectez la vie privée des gens dans vos milieux là. C'est pourquoi moi je vous dis que le meilleur endroit des Africains à Paris, c'est le Cœur Samba. La meilleure boîte de nuit des Camerounais là, au Cœur Samba, il n'y a pas les bêtises là. Il n'y a pas les donne-moi une bière, donne-moi un peu le vin. Les gens vont en boîte de nuit, ils n'ont même pas 5 francs pour gratter les bières. C'est grave, pour là, c'est souffrir quoi. Hein? Tu fais ta sortie, tu arrives là-bas seulement pour gérer l'habillement des gens. C'est quoi ça? Vous faites ça comment? Je ne veux plus arriver, quelqu'un vient me... Mais quand tu sors... Saint-Thomas, pardon, le bruit. Donc moi je suis en train de vous dire que, Patricia, s'il te plaît, Patricia, Laurent, pardon, je te mute un peu, ça fait trop de bruit. Tu as fait ta soirée,
Si ta soirée n'a pas marché, c'est parce que tu avais déjà les problèmes avec beaucoup de personnes. Quand tu veux faire dans l'événementiel, la mère, essaie de te réconcilier avec tout le monde. Réconcilie-toi avec tout le monde. Réconciliation, comment je dis, réconciliation de soirée. Que je fais la paix avec tout le monde. C'est Flo qui a montré ça. Quand tu vas gagner ta soirée, tu fais la paix avec tout le monde. Tu rases tout. Et maintenant, quand les gens ont leurs événements, tu pars aussi là-bas donner la force. Parce que les événements, c'est le Ndjangi. Tu pars dans les soirées des gens, eux aussi viennent dans ta soirée. Donc c'était évident, tu avais trop de problèmes avec les gens. Mais tu ne peux pas venir dire que c'est les gens d'une certaine tribu. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Hein? Quand toi, tu es en train de clasher les gens sur Facebook là, quand tu as un problème avec, peut-être tu avais des problèmes avec Flore là, tu clashes Flore. Est-ce que c'est toute la tribu de Flore que tu clashes? Quand tu as volé le nom de Flore là, quand tu avais volé le nom de Flore là, est-ce que c'était le nom de toute sa tribu? Donc en gros, franchement, j'aurais pu venir, mais toi et moi on a eu des... Tu ne sais pas, tu ne connais pas l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie qui fonctionne. Tu es une mauvaise hypocrite. Fais la paix. Tu fais la paix avec tous les ennemis et tu organises... Mais Oshigamema a utilisé ça. C'est ça qui a fait son événement bien passé. Hein? C'est comme ça qu'on fait pour réussir un événement. La paix hypocrite. Ma chérie, il ne faut pas venir pleurer après. Tu as vu Oshiga pour réussir, elle a fait la paix avec Dukamer, elle a fait la paix avec Yann, elle a fait la paix avec les anciens ennemis. Et nous, on était là pour la soutenir. Mais on va t'enseigner comment. La paix hypocrite, quand tu veux gagner l'argent, tu fais la paix hypocrite avec tout le monde. La paix hypocrite camerounaise. Tu sais que tu as un événement, tu as les ennemis. Hein? Tu demandes les excuses, tu te mets à genoux. Même Longuet, lui c'est le champion aussi de la paix là, le genre de paix là, il est aussi champion dans ça. Mais comment? Oh, qui est bête? Tu dis au président Amotka, le président, je m'excuse pour tout. Je m'excuse pour tout. Président Messang, je m'excuse, tu fais ta paix hypocrite, tu te mets à genoux, tu pleures. Maintenant, le président Amotka, il prend sa place. Le président tel, il prend sa place. Tu es là, tu ne comprends pas que pour fonctionner, c'est la paix hypocrite. Je dois t'acheter le livre de Machiavel, je viens te donner ça. Avec tout par la parole, la paix hypocrite, là, ça guide encore même plus de guichets. Hein. Parce que les gens là, ils viennent pas. S'ils n'ont que c'est la paix hypocrite, ils viennent te fermer la bouche. Mais oui. Alors toi, tu sais ce que tu as. Ils se mettent sur leur 31, ils apprennent ce qu'ils vont faire. Pour que plus jamais tu ne manques de respect. Mais tu as vu, Amoto, tu as vu Ahmed Kamé a fait la paix avec Messang. Tu as vu la paix hypocrite, paix. Ils ont fait la paix au Ndabikoko. La paix hypocrite. C'est la meilleure des paix. Pas la paix, pas intérêt. Toi, tu as gagné un événement, tu as encore les problèmes avec le président Amout. Celui qui prend la table des 2500. Tu as les problèmes avec lui comment? Tu te mets en live, tu dis que papa Amout, tu es mon père. Hein? Tu es mon frère. Tu arranges. Papa Messang, je m'excuse, c'était l'alcool. Tu ne sais pas, tu fabriques la paix hypocrite. Tu n'as pas fait ça. Tu viens dire que, oh, une certaine tribu. Une certaine tribu. La tribu a quoi avoir dans ça, ma chérie? La toile camerounaise fonctionne avec la paix hypocrite. Point barre. Si moi je vais organiser mon événement, je fais la paix avec tous les gens avec lesquels j'ai eu des problèmes. Tu veux dire que tu as un bon cœur, que non, tu es rancunier. On est rancunier dans le business. La rancune, c'est une faiblesse. Donc quand tu as ton événement, les gars, Oshiga a réussi ça. Et ce n'est pas Yann qui a porté tout son événement là. Ce n'est pas Yann qui est son manager. Mais pour Oshiga, ce n'est pas la paix hypocrite. Je pense qu'elle a été sincère. Au début, c'était un peu comme ça, mais elle a compris. Et la personne qui peut te faire avancer, c'est même ton ennemi là. C'est-à-dire que la personne qui peut faire que tu avances là, c'est ton ennemi là qui peut te faire avancer. Tu connais Apta? Ouais, Apta, papa. Donc on ne blague pas avec la paix hypocrite quand on organise un événement. D'accord? Tu fais ta paix hypocrite, tu n'as pas fait ça. Donc il faut arrêter de pleurer. Paix hypocrite avant un événement. Voilà, la personne qui a créé ça, vous connaissez. La paix hypocrite. Et après, quand tu as fini ton événement,
Voilà, la paix hypocrite. Merci. La paix hypocrite. Mais bien sûr. Ben, on fait ça avec les gens qui... On fait pas ça avec tout le monde. Hein. Paix hypocrite, voilà. Paix hypocrite. On fait pas ça avec tout le monde. Il y a les gens avec qui on... Voilà. Paix hypocrite, merci. Tu ne peux pas organiser un événement, tu as les problèmes avec les gens. Donc, Patricia Apat, tu n'as pas fait la paix hypocrite. J'ai demandé les excuses au père Messang. J'ai demandé les excuses à tel. Tu demandes les excuses à tel. Même si dans ton cœur, ça te mange. Même si tu as le macabo de la personne. Tu comprends? Parce que dans la paix hypocrite, tu as le macabo de quelqu'un, mais tu viens en public lui demander des excuses. Waouh! La paix hypocrite. Tu as le macabo de quelqu'un. Mais tu sais que le plus important, c'est ton événement. D'accord? Tu as son macabo. Mais tu viens en public. Oh, avec quand même, il faut que vous montrez la paix hypocrite. Je vous montre une vidéo de la paix hypocrite. Hein? Tu as le macabo de la personne t'avait insulté. La personne t'avait rincé. La personne t'avait lavé. Mais comme tu sais que tu as ton événement qui arrive là, il faut que tu aies un peu le visage de quelqu'un qui aime la paix. Tu vois un peu, non? Tu viens, tu dis que vraiment, je ne clash plus. Tu viens dire que je ne clash plus. J'ai arrêté les clashs. Parce que tu sais que ton événement arrive. Hein? Tu as mal. Tu sais que tu as le mal de quelqu'un. Tu as le macabo. Mais tu sais que le plus important, c'est ton événement. Tu viens, tu dis que vraiment, mes frères, les clashs ne sont pas une bonne chose. Je sors des clashs. Vraiment, mes frères, les problèmes ne sont pas bien. Parce que dans la paix hypocrite, il faut mettre les ingrédients, les éléments qu'il faut convaincre les gens avec. J'ai déjà clashé, ça m'a donné quoi? Hein? J'ai déjà clashé, ça m'a donné quoi? Il faut que j'arrête maintenant les clashs. Hein? Regardez Ahmed quand même Messang. La paix hypocrite de ça. Maintenant, on voit les deux. On dit que Messang, c'est un homme de paix. Il a gagné en crédibilité. Alors que M. Messang, dans son cœur, c'est qu'Ahmed Kabé lui a fait là. Ah non, il ne peut pas oublier. Hein? Citez-moi les pères hypocrites que vous connaissez là sur la toile. C'est-à-dire que M. Messang, là où il est là dans son cœur, c'est qu'Ahmed Kabé avait fait. Il ne peut pas. Mais maintenant, la paix hypocrite pour qu'il gagne en crédibilité que non. Il a arrangé avec son petit frère. Monsieur Messang et Ahmed Kabé qui sait que c'est la paix hypocrite, il était plié comme ça là. Donc lui-même, il savait que c'est Messang qui gagne dans la paix hypocrite là. Hein? Parce que Ahmed Kabé, puisque c'est Ahmed Kabé qui l'avait Messang, qui accusait Messang, qui menaçait Messang. Hein? Citez-moi les paix hypocrites. Vous n'avez pas le cœur de citer. Vous êtes en commentaire, vous avez peur. Citez les paix hypocrites que vous connaissez ici là. Les paix pas intérêt. Parce que la paix hypocrite, hein, c'est que j'ai besoin de toi. Tu m'avais lavé, tu m'as lavé, mais je suis obligé quand même de hein? Les gars, les gens, ils n'ont pas le courage de citer les paix hypocrites. Non, Oshiga et Yann, hein, c'est pas une paix hypocrite. C'est une paix sincère. Citez les paix hypocrites de Facebook en commentaire. Attends, je vais prendre la vidéo si je vais mettre une paix hypocrite. Une bonne paix hypocrite là. Les paix hypocrites. Mais comment? Mais Patricia, tu organises un événement. Ahmed Kabé et moi, est-ce que c'est une paix hypocrite? Est-ce que nous on a les problèmes? Est-ce que Ahmed Kabé était dans mon live hier, non, père? Quand on se lave, on se fatigue, est-ce que c'est... On vous a dit que dans la fête d'Ahmed Kabé et du Kabé, il ne faut pas entrer là-dedans. Vous avez vu hier, Ahmed Kabé était... Il dit que dans la paix de Messang, oh là là, Ahmed Kabé Messang, paix hypocrite. Il va go là-bas. Les gars, tapotez le live, non, mon frère. Vous aimez comment? Tape, voilà, je vois Ahmed Kabé Messang. Je vais vous montrer. Merci Saint-Thomas, mon donateur. Merci beaucoup. Eh, les amis, j'ai lancé ma cagnotte de 100 sacs de ciment. Mes abonnés, je veux 100 sacs de ciment. Merci beaucoup.